Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Ami Consulting. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour un tout nouveau tutoriel qui cette fois-ci portera sur la méthode Kanban. La méthode Kanban a été inventée par l'ingénieur Taishi Ohno dans les années 1960 dans les usines de Toyota. Cette méthode s'appelle ainsi parce que Kanban en japonais signifie étiquette et fait écho aux étiquettes utilisées par les ouvriers dans les chaînes d'assemblage. A chaque fois qu'un bac transite d'un poste à un autre, une étiquette lui est accolée, ce qui permet aux ouvriers de savoir quelles sont les tâches à réaliser, quand les réaliser et quelles sont celles qui ont déjà été faites. Cette méthode agile permet non seulement de travailler en flux tendu, mais aussi de gérer efficacement les ordres de production tout en limitant le gaspillage. La méthode Kanban vient donc à l'origine du secteur automobile, mais elle est aujourd'hui utilisée dans de nombreux autres secteurs, en particulier dans le secteur de l'IT, qui l'utilise pour le développement de sites web et d'applications. La méthode Kanban se présente sous forme de tableau sur lequel chaque colonne représente une étape de production. Typiquement, vous trouverez une colonne à faire, en cours et terminée. Chaque tâche est symbolisée par une carte et qui transite d'une colonne à une autre. De cette façon, vous savez visuellement où vous en êtes à tout moment. Le tableau à faire, en cours et terminé est le format de base du Kanban, mais il en existe plein d'autres. Sur ce premier exemple de tableau, on retrouve la structure classique avec en plus une colonne en attente. Cette colonne est utile pour regrouper toutes les tâches qui sont en attente d'être exécutées parce qu'elles dépendent d'une ou plusieurs autres tâches qui n'ont pas encore été réalisées. Par exemple, nous pourrions imaginer que vous avez pour projet de faire une recette de cuisine, mais qu'il vous manque un ingrédient. La tâche faire une recette de cuisine sera donc en attente tant que vous n'aurez pas acheté l'ingrédient manquant. Cette configuration est utile pour tous les projets dont les tâches sont fortement interconnectées. Si vous souhaitez en apprendre au maximum de vos projets, vous pouvez combiner le tableau Kanban avec la méthode PDCA. Dans la colonne en cours, vous retrouverez alors les différentes étapes de la méthode avec plan pour planification, do pour faire, check pour vérifier et act pour améliorer. Si vous faites du développement web et que vous travaillez en équipe, vous retrouverez très souvent le tableau Kanban sous la forme ci-contre. Voici donc le détail des différentes colonnes. Dans la colonne Backlog, vous ajouterez les différentes fonctionnalités. Dans la colonne Sélectionner, vous déterminerez quelles sont les fonctionnalités qui doivent être développées en priorité. Dans la colonne Développement, chaque développeur déplace les fichiers de la colonne Sélectionner vers la colonne Développement pour indiquer qu'elles sont en cours de développement. Dans la colonne Déploiement, le développeur demande le déploiement de la fonctionnalité. Et dans la colonne Recettes, les fonctionnalités sont testées pour s'assurer que tout fonctionne bien. La méthode Kanban est une méthode visuelle qui permet d'identifier rapidement les inefficiences. Elle permet d'éviter ce que l'on appelle les goulots d'étranglement. Un goulot d'étranglement, c'est l'étape de la production qui a la plus faible cadence. C'est ce qui ralentit toute la chaîne de production. Et en effet, la méthode Kanban permet d'avoir un visuel en temps réel sur le flux de production pour identifier ce qui ralentit la production. Un des principes de la méthode Kanban est d'imposer aux équipes ce que l'on appelle une limite WIP, dit Work in Progress, ou limite du travail en cours en français. La limite WIP, c'est le nombre de tâches maximum sur lesquelles l'équipe s'autorise à travailler à chaque étape du processus. Par exemple, une équipe pourrait dire qu'elle ne s'autorise à travailler que sur 2 tâches maximum à l'étape sélectionnée, 4 à l'étape développement et 3 à l'étape déploiement. Cette limite permet aux équipes d'éviter la surcharge de travail et de rester focus sur les tâches sur lesquelles elles sont déjà engagées. L'objectif central de la méthode Kanban est de réduire au maximum le gaspillage, que ce soit du gaspillage en termes de matériel, de temps ou d'effort. Le gaspillage est une action qui utilise des ressources sans ajouter de valeur. Dans une équipe mal organisée par exemple, 2 personnes qui travaillent sur la même tâche sans le savoir est du gaspillage. La méthode Kanban permet d'éviter ce genre de problème et d'optimiser les ressources en réduisant le temps d'attente entre les tâches. La méthode Kanban offre beaucoup de flexibilité. Avec cette approche, vous pouvez rapidement vous adapter en fonction des contraintes du marché, des demandes ou des changements. En effet, c'est une méthode de production qui s'adapte en fonction de la demande et non l'inverse, ce qui permet d'avoir un temps de réaction plus rapide lors d'une évolution de la demande. Au lieu de mettre en œuvre un plan d'action rigide, vous cherchez à savoir ce qui est prioritaire dans votre backlog. L'approche Kanban consiste donc à gérer votre backlog pour déterminer ce qui est important, puis de travailler dessus en temps voulu. C'est une approche plus dynamique de la gestion de projet. Passons maintenant aux limites de cette méthode.
On peut souligner un gros manque d'anticipation, bien qu'initialement ce soit un avantage, on se retrouve parfois face à l'impossibilité de prévoir des fluctuations de la demande, notamment liées aux saisons, aux météos ou aux fêtes. Par ailleurs, il est important de souligner que cette méthode n'est pas adaptée à tous les types de production. La méthode Kanban s'intègre beaucoup mieux dans un contexte de livraison répétitive, régulière et simple, comme de la TMA par exemple. Cette méthode est moins bien adaptée à des tâches complexes qui requièrent des livraisons moins régulières. Cette méthode a le désavantage de ne pas être assez flexible pour répondre à des demandes clients spécifiques qui seraient hors du cadre du processus de la production et donc hors contrat. De plus, sa mise en place est assez difficile car elle demande de gros efforts et changements qui, s'ils ne sont pas complètement effectués, conduiront à un échec. Vous pourrez retrouver dans le cadre ci-présent des outils vous permettant de mettre en œuvre la méthode Kanban. Pour conclure, on peut dire que la méthode Kanban est un outil de gestion de projet qui se présente sous la forme d'un tableau sur lequel chaque tâche est représentée par une carte. Cette approche offre de nombreux bénéfices. Elle est flexible, elle vous rend plus efficient, elle évite la surcharge de travail et réduit le gaspillage. Pour appliquer la méthode Kanban, il vous suffira de suivre ces 3 étapes. En premier lieu, vous devrez identifier les étapes par lesquelles vous passez habituellement afin de réaliser vos projets, puis vous les représenterez par des colonnes dans votre tableau Kanban. En second lieu, vous ajoutez vos tâches à votre tableau en vous assurant d'indiquer toutes les informations utiles à leur réalisation. Pour finir, vous gérez votre flux de travail en définissant une limite work in progress, en gérant vos priorités, vos urgences et en anticipant les goulots d'étranglement. C'est tout pour ce tutoriel, je vous remercie pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous le faire savoir en commentaire. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour un nouveau tutoriel de chez Ami Consulting.